l'épaisseur. Oui, mais c'est très léger. Hein. On considère qu'elle est égale à 0. La tôle d'aluminium fait 0,05 mm d'épaisseur. Et en fait, non, c'est ça. Et dès qu'on a les plaques Fermacell par-dessus, on considère être à fleur, vraiment. Ok. Alors peut-être un mot juste avant de commencer. On a en fait la nourrice qui va se situer à ce niveau-là. Donc ici, on a le départ sur la gauche, la nourrice est ici. À gauche, on a le départ, hop, on serpente comme ça, et on viendra sur le retour ici. Ce que je vous propose, c'est déjà de commencer... On la met sur le mur là-bas. Comment? La nourrice, on la met sur le le mur là-bas. Exactement. On commence par les plaques simples, par les plaques de fil de bois. Donc alors, on commence par un côté. On commence par Alors, comme vous voulez, on va considérer peut-être commencer par ce côté. Ça, c'est une plaque entière. Ça, c'est une plaque entière. Là, la nourrice, elle est sur le mur. Ouais. Donc là, si on regarde le mur, c'est comme ça. Exactement, exactement. On va la faire comme ça. Il faudra commencer par descendre par les grands retours. Les grands retours, et après on fait les plaques. Exactement. Et on prend les grands retours. Donc là, j'ai pas besoin de lunettes, c'est bon. J'en ai pas un pour couper. Comme ça. Alors, on va pas se mettre collé au mur à cause de... Alors, non, on va juste pas se coller au mur à cause des légers tapis qu'il y a là. Ici. Donc, ici, comme ça. Alors, ce qu'on peut voir déjà ici, la partie ici, c'est du défonçage que l'on aura à faire nous sur chantier. Vous sur chantier, moi je l'ai réalisé avant de venir. Ce qui permet en fait, bon là ça a été une découpe, normalement comme je vous disais, la plaque continue encore. Je l'ai découpée ici, qui permet en fait de faire le retour nourrice justement. Donc voilà. On a ces deux plaques là. Reste. Après on met les grandes là. Exactement. Et une petite, c'est exactement ça. C'est un départ. Alors. C'est un départ de petit ça. Ouais. Alors on est comme ça plutôt, voilà. C'est une demi là. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut le couper, on peut le truc, sa poussière, c'est pas désagréable. Ah oui, ça se coupe avec quoi aussi, quoi? Ouais, ça se coupe à la circulaire, c'est le plus rapide. Les découpes, c'est vraiment comme dans l'hiver, on en parle plus. Ça... Une petite encore. C'est ça. Une petite avant, pour que ce soit en quinconce. Alors du coup, on la met. Exactement, c'est ça, pour la quinconce, la petite ici. Ok. Bon, alors il faut considérer en fait qu'on a les murs normalement pour nous aider, donc les plaques sont maintenues. Donc ici, on est comme ça. Là, il manque alors il manque des petits bouts là. Des petits bouts sur les côtés. Là. On est plutôt comme ça, sur les côtés ici. Et le grand là. Donc le grand avant, il se fait. Les trucs en boule. Bon, voilà, c'est fait. Et voilà. Non, on n'a plus qu'à chauffer. Enfin, un mètre fini. Alors là, c'est la première partie. Donc c'est 4 mètres carrés. Ça peut aller très très vite. Dans la première pièce, le temps de découvrir un petit peu le calpinage, donc on découvre un petit peu. Une fois qu'on est rodé, la première pièce c'est plus long et ensuite ça y va. Alors vous voyez, elles sont exactement, elles sont en fait prédécoupées à ce niveau-là. En fait, elles sont prédécoupées à 3 endroits différents, ce qui nous permet en fait, elles font 1,15 m de long. Dans la logique, on peut mettre toute cette partie-là. On va commencer en fait par ici. On met dans la longueur. Pour la mettre, on la pose par-dessus, on l'enfonce tout simplement avec le pied. Ensuite, ça y va tout seul. Ouais, et ensuite, vous avez été sur internet, donc voir le site. Oui, c'est lui, mais j'ai pas envie. Et quand vous voyez la vidéo, c'est hallucinant, quoi, le gars, la vitesse qu'il met son truc. Alors, elles sont prédécoupées. Le mieux, c'est de servir d'un support, s'il y en a un sur chantier, pour éviter en fait de la tordre. Vous mettez en fait la prédécoupe au niveau de l'angle. Vous êtes là et une fois que vous clippez comme ça, vous faites 2-3 petits allers-retours, vous avez la longueur nécessaire pour en fait
ajouter cette partie-là ici. Donc normalement, bon, j'aurais presque pu faire un petit Il y a une directive sur l'écart à mettre entre les deux trucs, respecter Alors, ou pas l'écart maximum, non. On va essayer de en fait couvrir un maximum de surface avec les tôles aluminium. La directive en termes d'écart minimum, c'est 1 cm. Ce qui va éviter aux tôles, lorsqu'elles vont se dilater, justement de se chevaucher. Et ben, je vous laisse prendre la main, notamment pour casser les tôles. Premier coup, moi j'en ai tordu quand même quelques-unes avant de l'avoir. Alors là, vous voyez, votre but, c'est de couvrir cette partie-là. Donc avec la tôle que vous... Normalement, ça devrait aller. Là, par exemple, c'est pas grave qu'il y a moins de 5 cm. Non, c'est pas très grave, parce que en fait, le calcul de puissance a été fait. Parfait. J'ai jamais réussi à faire ça du premier coup. Hein. Trop simple. Félicitations. Donc moi, je vais pas pouvoir rester. 90% de la surface. Même avec en fait un écart comme ça, on va avoir plus de 90% de la surface couverte. Je ne vais pas pouvoir rester. Je vous remercie beaucoup. Hein. Ben, merci à vous. Au plaisir. C'est moi. Merci à vous. Au revoir. Bonne continuation. Vous êtes en Bretagne ou dans Cotentin? Je suis dans le Nord Cotentin, du côté de la Hague. D'accord. Et vous ne connaissez pas les Étant donné que je travaille un peu dans le bâtiment, Allez, je connais hop là. la Puisaye. Moi j'en ai cassé quelques-unes. Enfin, cassé non, tordu 2 ou 3 quand même avant de. Moi je suis vraiment dans le Nord Cotentin. non, ce qu'ils font, ils le font directement avec le genou. Ouais. Bon bah après, tout dépend des frais des coupes. Là c'est vrai on est sûr à 100% de réussir avec un angle droit. Il faut être sûr d'être sur le bord de la rainure, seulement un peu de travers, je pense qu'on Il vaut mieux utiliser les découpes qui sont déjà prédécoupées parce qu'après, si on coupe ça risque de faire ça risque d'endommager les culottes. C'est très bien vu ça, exactement. Donc après les coupes, comme je disais, Ça peut voir après des coupes, on va voir il y a des tôles. Très bien, on est Est-ce que vous voulez essayer de casser de la tôle? Ben, on va en faire le même si... De toute façon, vu le nombre de tuyaux, enfin de murs. Oui, parce que là, je suis en Normandie, vraiment, là, je suis pas du tout dans ce... Vous avez bien réussi à l'enfoncer dans la mesure. Oui, ça va, c'est super. Hein. Ouais, ça se fait bien. Vous avez réussi aussi le premier coup? Bah décidément. Bien sûr. Nickel ça. Oui, bien sûr. Là, elle est là. Merci. Alors je ne sais pas qui j'ai choisi, je vous ai pas dit. Allez, au revoir, au plaisir. Oui, également. Et encore merci, monsieur. Aucun souci, merci à vous. Oui, au revoir. Mais grand nous, ça dessus. Au début un coup sec et puis après... Faut pas hésiter. Ouais. Plus on hésite et moins c'est bon. Quoi. Ils ont calculé toute leur épaisseur. Et le c'est pas marqué, non, je pourrais vous envoyer un autre document pour ça. Un grand comme ça, c'est trop grand là. Ouais, c'est trop grand là. Il y a de la perte. Alors le but, c'est qu'il n'y ait pas de perte. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Il y a de la perte. On peut mettre plus avec de ça, ça, avec ça. exactement. Est-ce que là, il n'y aurait pas un autre but, les gars? Passez une bonne journée en tout cas. Celui-là, je vais devoir rentrer dans le non, ça va pas. Si on pousse légèrement là-bas, il va. Ceci? Ouais. 1 cm. On n'y est pas au 1 cm. Ça devrait passer. Ouais, 1 cm entre les deux pour la Ah, dilatation. j'ai pas noté ça. C'est préconisé minimum, hein, c'est ça. Hein, C'est ça, on respecte le 1 cm et on est sûr de ne pas avoir de soucis.
Non, parce que là, on les a automatiquement parce que ça rentre dans les clés. Là, c'est surtout là. Ouais. C'est surtout là. Et de toute façon, là, ça, rien ne nous empêche de manger un peu sur le... Ouais, exactement. Alors, on peut, même dans notre cas, on aurait presque dû, parce qu'on n'a pas les murs qui tiennent, donc ça aurait permis en fait de solidariser toutes les plaques. Voilà. Mais bon, normalement, c'est pas grave, c'est vraiment pas obligatoire. Là, le petit là-bas, il peut rentrer dans le truc là. Donc en fait, le fait de mettre les tôles dans les retours, l'inconvénient, c'est ce que vous regardiez, hein, c'est d'avoir la tôle qui c'est ça. Le tuyau va en fait forcer au niveau de la tôle, comme la tôle est assez fine, ça peut venir endommager légèrement. Quasiment. Ouais. Ça devrait se tenir en fait à... Ah oui, laisser de la marge. Ouais, un petit peu de marge, pour éviter d'abîmer le tuyau par la suite. En fin de compte qui ferait... Si on veut que ça se dilate, le tuyau ne bouge pas, mais la tôle va peut rentrer dans le tuyau. Je vous laisse faire. Ça va être trop bon. Alors, pendant que quelqu'un termine, on va passer le tuyau. Ça fait Alors, celui-ci est légèrement, donc il sera plus facile à enfoncer. Mécaniquement, ce sera plus facile pour lui. Avec le tuyau, il faut le forcer normalement un petit peu. Mais le cintrage, non, mais dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est des multicouches par exemple, les légèrement. Il est marqué qu'il faut rentrer des petites longueurs, sinon il faut un On outil n'est pas spécial. obligé d'avoir une cintreuse. Maintenant, c'est vrai que la cintreuse permet en fait d'avoir un rayon de boucle beaucoup plus fin. Mais on n'est pas obligé de le faire. La plupart des particuliers, en tout cas, le font à la main. Un professionnel va investir dans une cintreuse parce que c'est en général plus... Et là, ils ne vendent pas les cintreuses. Je ne pense Après, il y a pas. beaucoup de dépôts. Comment? Parce que Charlie vend des cintreuses. Non. Ça doit être très cher. J'ai jamais vu ça. Vous en utilisez? Il y en a parce qu'ils font du PER. Donc, il y en a des cintreuses. Okay. On considère qu'on est au départ, exactement. Donc départ nourrice. Hop, on prend notre tuyau, on le met ici, premier passage, et ensuite, je veux bien qu'on soit deux si ça vous dérange pas. Une personne pour dérouler comme ça, et une autre personne. En fait, le but, il va falloir, je vous montre, attention les doigts, le mettre à la main et enfoncer avec le pied. Donc là, on peut le faire en fait à la main quand on aura un tuyau un petit peu plus large en diamètre. On va le faire avec le pied et l'enfoncer petit à petit. Hop. Là, je continue la main. Oh bah, si vous préférez, merci. Mais là, ils préconisent pour les cintrages, en fin de compte, c'est petites, comme c'est marqué sur le truc, petit peu par petit peu, on passe sans cintreuse. Ah oui. Moi, j'aurais dû faire ça à Noël. C'est pas honnête. Avec des plaques transparentes, ça c'est marrant. Eh bien, exactement. C'est ce qu'on avait notamment pour le salon. Quand j'en étais sur Paris, on avait ce système de plancher lumineux avec des plaques par-dessus transparentes pour pouvoir marcher par-dessus. Et les nourrices, généralement, on les ramène toutes au même endroit. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Donc tous les retours sont faits au même endroit. Non, je veux dire, dans 2 pièces de l'étage, par exemple, il vaut mieux ramener, si vous avez, je sais pas, 3 pièces à l'étage, vous ramenez toutes vos nourrices au même endroit. Alors, quand on a, en fait, on a en général une nourrice par étage, peu importe le nombre de pièces. Et en fait, on va jouer sur le nombre de boucles. Alors là, ça c'est moi. Comme ça. Si je fais pas de bêtises. Je faisais des bêtises justement. Ça va le faire, ça va y aller.
C'est ça, on va en fait avoir plusieurs boucles sur la même nourrice. Donc c'est le nombre de voies, ici on voit qu'on en a 2. Avec cette nourrice-là, on peut faire 24 mètres carrés maximum. Avec une nourrice qui fait 10 voies, on peut faire 10 fois 12, donc 120 mètres carrés en fait. On a rarement des étages, enfin, même des rez-de-chaussée, qui font plus de 120 mètres carrés, ça se fait, mais ça reste relativement rare. Et dans ces cas-là, plutôt que d'avoir une nourrice 10 voies, en sachant que toutes les boucles vont être ramenées à la nourrice, on va plutôt avoir 2 nourrices 5 voies, pour éviter d'avoir tous les retours et départs tuyaux au même endroit. Et ça se fait au calcul, au calculage Exactement, oui, ça, il n'y a aucun souci. Donc on en parle avant, on détermine le projet ensemble, soit avec moi, soit directement avec Charles. Et ensuite, le calpinage, quand je sais exactement, quand je connais votre besoin, je sais exactement ce que vous souhaitez, c'est à ce moment-là où en fait on détermine le nombre de voies suivant votre besoin. Et alors là, c'est là où se fait en fait la petite technique, c'est ça. Donc là, on arrive au retour, ici, et c'est là, maintenant, une fois qu'on a passé les tuyaux ici, on peut mettre les dernières tours. C'est là qu'on chevauche. Exactement. Hop, je peux le faire. Ça avait l'air de chevaucher sur le pied. Alors, ça se chevauche normalement un petit peu plus. On est normalement sur un diamètre 16. Donc en fait, le diamètre 16 est bord à bord au niveau de la rainure. Et donc là, le fait qu'on soit là-dessus, on chevauche. Ça se fait bien? Eh ben, décidément. Très bien. Donc sur des granulés de pharmacène, par exemple, qui sont Exactement. Et donc là, on est... Si on se tourne dans le mauvais sens, forcément. Là, on est sur le retour nourrice. Et le mieux, c'est quand même le multitouche comparé au PERT, là, dans le visite. Alors, ça dépend. Le multicouche a des avantages, comme par exemple sa durée de vie et on va dire sa qualité par rapport à un PERT BAO. Maintenant, le PERT BAO, bon, il est garanti pendant 25 ans, donc pas trop de soucis là-dessus. Il est moins épais au niveau des parois, donc il a une meilleure diffusion thermique et il est moins lourd, donc une bobine de 200 mètres sur chantier, là on était 2. Parce qu'en général, il vaut mieux être 2 avec une bobine de 200. Le PRT fait quasiment un tiers de moins, donc ça se ressent et il est beaucoup plus maniable. Le multicouche, quand on est notamment en période froide, durant l'hiver, à manipuler, vous êtes peut-être le premier concerné. Hein. À manipuler, c'est quand même plus dur. C'est une des raisons pour laquelle on a mis la gamme des PRT après dans notre gamme. Voilà. Il garantit pour combien de temps le multitouche? En général, c'est tout pareil. On ne va pas au-delà de 25 ans sur tous les produits. Ah oui, d'accord. Il n'y a aucun produit qui garantit plus de 25 ans. À la limite, le PERT. Est-ce que tu as une rallonge? Ouais. Je peux t'en piquer? Bien sûr, pas de souci. En service. Et vous dites qu'il est garanti jusqu'à 25 ans, et au bout des 25 ans, qu'est-ce qu'on en fait? On démonte? Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller au-delà. C'est qu'il n'y a aucun produit en France qui est garanti pour 25 ans. Moi je comprends bien, mais s'il y a un souci, après on démonte tout. Ah, de toute manière, c'est le risque du plancher chauffant. Hein. Bon, soit un plancher chauffant hydro comme ça qui est bouché et qu'on n'arrive pas à déboucher ou qui est percé, dans ce cas-là, de toute manière, ou que ce soit un plancher chauffant électrique qui a une résistance qui pète, dans tous les cas, de toute manière... L'avantage tout de même, bon, si on veut aller jusqu'à en fait la mise à mort du c'est trop court. Elle est où ta prise la plus... Ah, c'est pour la... Ah ouais, ok, d'accord. Alors je vais prendre la grosse rallonge alors. En fait, l'avantage du plancher chauffant pose à sec, c'est que même si on a un problème de mise en œuvre, qu'on vient percer un tuyau, que le tuyau au bout de 25 ans il est un petit peu à out, ce qui en soi m'étonnerait, parce que c'est vraiment ça, on ne peut pas aller au-dessus des 25 ans en termes de garantie. On peut démonter en fait
Bon, mais le carrelage, c'est peut-être un petit peu plus dur, mais si c'est un parquet, par exemple, on peut l'enlever, enlever les chape de Thermacède et intervenir directement là-dessus. Un plancher chauffant traditionnel, on est obligé de venir casser la dalle, c'est même pas envisageable, quoi. Donc voilà. Mais bon, on ne se pose pas trop la question quand on a des tuyaux chez nous pour l'eau chaude sanitaire, par exemple, qui sont aussi garantis 25 ans, on ne se pose pas trop la question de savoir ce qui va se passer après ou autre. Mais ce qui est différent, c'est que mes tuyaux sont visibles et je peux les changer comme ça. Partout? Ah oui, partout. Ok. Ouais, moi, c'est un bâtiment, c'est un bâtiment de 1955, donc tout est visible. Ah oui, ok. C'est derrière les dragons. C'est ça que tu branches. Ouais, exactement. J'ai pas ici à tout sauver. C'est des dominos. Exactement. Tiens, voilà. Allez. Et alors? Attends, il faudrait qu'on le passe là. Tu me dis? Voilà. 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 Ah, et ben c'est bon. C'est bon? Au moins il fonctionne. Et il n'y a pas de fuite. Super. Voilà. Bon, il faut s'imaginer qu'on a les murs, donc on ne retrouvera pas ces petits écarts là qu'on peut voir. Quand il est collé au mur, c'est bien joint. Le désembouage, il est préconisé tous les combien? Ah, très bonne question. Normalement, la préconisation, c'est tous les 2-3 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un texte de loi bien précis là-dessus, sauf si vous le savez. Non, mais après, moi, c'est pareil. 3 ans à peu près, avoir un désembouage. Ouais. Alors nous, je sais que justement, le fait d'avoir les BAO, notamment sur les multicouches, on n'en parle pas trop, mais sur les PERT, ça nous permet, en fait, on se permet de dire à nos clients que le désembouage se fait bien plus tard que si on était sans mais après, tout dépend, parce que là, on passe en PERT sur le plancher, mais le reste de l'installation n'est pas forcément en PERT, exactement. en multicouche, et ça ne veut pas dire que les bouts ne vont pas venir s'installer dedans. Ouais. Alors, on a différentes possibilités. Ce qui est possible, c'est un désembouage assez régulier. Une autre possibilité, c'est de mettre en fait un pot à bout Oui, non, mais le pot à bout, il est obligatoire maintenant sur toute nouvelle installation, mais ça n'empêche pas que les bouts vont quand même arriver. Le pot à bout, il est comme ça. Les bouts, il y a une partie des bouts et puis des parties métalliques qui s'accumulent, mais pas tout. Donc ça, on fait appel à un professionnel pour... Il faut un appareil pour désembouer. Vous en avez un? Ouais. Ok. Ça coûte combien un appareil comme ça? Il coûte 4 000 €. Non, mais le désembouage... Le désembouage, en fait, c'est minimum de 180 €. Après, ça dépend du nombre d'appareils, de planchers chauffants, de radiateurs qui doivent être désemboués. Parce que ça prend un certain temps. Déjà vu, il faut vidanger toute l'installation, il faut se raccorder sur l'installation au niveau de la chaudière. Donc, il faut débrancher toute la partie hydraulique, bien se raccorder dessus, et puis ensuite faire élément par élément. Je pense que la NF 6514 pour les planchers chauffants, on doit avoir l'information. C'est intéressant, c'est une bonne question et c'est vrai que j'aimerais bien avoir la réponse à cette question, je vous l'apporterai pour la régularité en fait du désembouage. Et de toute façon, un plancher chauffant, il y a plus de facilité à avoir de la boue que... Ouais. Plancher chauffant, et puis on est sur les petits calibres des fois, donc du coup ça a tendance... Il faut prendre ça en Le problème c'est que, voilà, déjà d'une, les boues, elles, ne serait-ce que pour le bénéfice que ça vous apporte le désembouage. Les gens ne le savent pas, mais c'est un peu comme le calcaire dans un chauffe-eau. Au bout d'un moment, si vous ne faites pas un nettoyage du chauffe-eau, vous allez chauffer plus le calcaire que l'eau. Et bien les boues c'est pareil, elles ont tendance à moins diffuser la chaleur, et donc du coup un bon désembouage, les gens, alors sur un chauffage central traditionnel, je dirais une fois tous les 5 ans, mais c'est